Shalom, shalom à tous nos bien-aimés partout où vous êtes. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit donnée partout là où vous vous trouvez. Pour nos bien-aimés qui sont à Kinshasa, nos bien-aimés qui sont en Angola, nos bien-aimés qui sont en Afrique du Sud, Togo, Abidjan, Cameroun, nos bien-aimés qui sont en Turquie, nos bien-aimés qui sont en Tunisie, Algérie, Égypte, nos bien-aimés qui sont même à Chypre, que Dieu vous bénisse, Martinique, que la gloire de Dieu vous soit donnée de la part de notre Seigneur, Guadeloupe. Nous croyons que Dieu, très bientôt, nous donnera la grâce de passer chez vous et de bien-aimés qui sont ici en Europe, Belgique, France, Allemagne, Suède, Grande-Bretagne, partout ici en Europe, que la grâce de Dieu soit sur vous et nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, partout. Nous croyons que le roi des gloires est en train, au fait, de vous donner la force de garder ce que nous appelons l'évangile, la parole de notre Seigneur Jésus, la bonne nouvelle que Jésus nous a donnée en ce jour. Shalom, shalom à vous tous, parce que nous croyons que le roi des gloires ne cesse de nous donner sa bonté et son amour comble nos cœurs à chaque instant. C'est pour cela que nous venons avec ces émissions pour aider tous nos bien-aimés qui nous regardent partout, parce que nous croyons que la connaissance que Dieu nous a donnée, c'est vraiment ramener cet évangile dans le cœur de tout un chacun de nous, dans vos maisons, même quand vous pouvez écouter cette émission en rediffusion. Donc il faut essayer de mettre là où il y a d'autres bien-aimés, de personnes qui aimeraient écouter de révélations par rapport à nos émissions. Comme vous le savez, donc nous disons toujours à nos bien-aimés qui nous suivent de partager, n'est-ce pas, de partager au fait le vidéo pour le moment. Pourquoi? Parce que vu que nous faisons maintenant de live sur ce groupe, donc le groupe ici de Assemblée des élus de Bruxelles, c'est pour que, enfin le but en fait, c'est pour que nous ayons un grand maximum de personnes qui peuvent entrer. Parce qu'il faut comprendre qu'on a des demandes dans nos pages privées, mais cependant là-bas, on ne sait plus continuer à avoir d'autres personnes, à moins qu'on ouvre encore une autre page. C'est vraiment compliqué de continuer nos émissions là-bas. Donc du coup, nous nous sommes décidés de ramener tout le monde, au fait, ici, sur cette page des Assemblées des élus de Bruxelles. C'est là-bas, donc il y a un groupe. Et dans ces groupes ici, vous pouvez entrer même au-delà des 120 000, voire même 200 000 personnes, il n'y a pas de souci. Mais le groupe ici est vraiment créé pour faciliter à tous ceux qui aimeraient nous suivre et tous ceux qui aimeraient être amis avec nous de faire leurs demandes ici. Parce que dans nos pages, en fait, privées, ce n'est plus possible parce qu'on n'a plus d'espace, à moins d'effacer d'autres personnes pour que de nouvelles personnes viennent, vous voyez. Donc, c'est vraiment une opportunité que Dieu nous a accordée. Cette forme de plateforme, n'est-ce pas? Cette plateforme pour que nous ayons tout le monde, afin que nos émissions, nos prédications, nos temps de prière passent ici, vous voyez? Donc pour que tout le monde profite de la grâce que Dieu nous a accordée par sa parole. Donc, veuillez vraiment partager massivement ces groupes ici, et comme ça, de bien-aimés qui ne savent pas, parce que il se pourrait qu'à ces moments, il y a d'autres bien-aimés qui nous attendent, au fait, à la page privée de ma personne, mais cependant, nous ne saurons pas passer là-bas. Ce qu'on peut faire, c'est juste partager sur la page en question, mais on ne saura pas passer l'émission là-bas, parce que le but ici est que tout le monde profite de cette grâce. Voilà. Comme vous le savez aussi que depuis un certain temps, nous sommes en train de présenter une série de réponses par rapport à nos confrères africains, de ceux qui sont de la confession musulmane. Nous essayons de leur répondre par rapport aux questions que eux ils nous posent, par rapport à leur Coran. Alors, nous avons compris qu'il y a des questions qui étaient, au fait, caractérisées comme pernicieuses. C'est-à-dire des questions qui poussent l'homme à aller plus loin pour voir si la personne a la connaissance de la Bible. Et c'est par les réponses, c'est comme ça que ces gens-là, ils ont commencé à tordre, au fait, la croyance des autres et voire même la foi en Christ Jésus.
Donc du coup, nous nous sommes décidés de venir par le biais de cette émission BTATA ou soit Biyemba Yemba, présenter au fait des réponses par rapport à ses confrères africains dans des pays de l'Est ou de l'Ouest, dans des pays dits musulmans. Nous voulons répondre pour aider nos frères chrétiens à bien répondre à chaque fois qu'on leur pose une question concernant la Bible. C'est très important. Au fait, ces émissions aident beaucoup de bien-aimés et ils ont maintenant la facilité d'affronter aussi des musulmans et ils répondent réellement comme la façon nous, on est en train de le faire. Et nous croyons que Dieu va continuer en fait ce mouvement et Dieu va permettre que beaucoup de personnes puissent avoir la connaissance par rapport à ce que nous présentons. Que Dieu, en tout cas, vous bénisse, vous tous qui mettez en pratique tout ce que nous sommes en train de présenter par le biais de cette émission BTATA. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, sur la table, nous avons deux thèmes très importants. Ce sont des questions que les musulmans ont posées aux chrétiens et nous voulons essayer au fait de répondre ici. La première question, c'est de savoir, est-ce que entre le Coran et la Bible, quel est le livre au fait qui est un véritable livre de Dieu? Hein? Et puis, deuxième question, c'est de savoir au fait qui sera le roi. Donc, à qui appartient la royauté et la royauté de cieux et le royaume de la terre. À qui appartient, c'est-à-dire qui sera au fait le roi éternel. Parce que je vous avais déjà promis que ces questions sont vraiment pour aider nos bien-aimés à qui reçoivent au fait de frères musulmans qui posent des questions comme ça. Comment répondre à ces questions et essayer maintenant de comprendre par le biais de cette émission. Donc, nous allons aborder ici qui sera le roi éternel, c'est-à-dire à qui appartient le royaume des cieux et le royaume de la terre, à qui appartient ce roi-là. Et entre la Bible et le Coran, quel est le véritable livre des dieux? Est-ce que vous voyez cela? Bon, je commence d'abord par la question 2. C'est-à-dire, entre le Coran et la Bible, quel est le livre véritable des dieux? Voilà, c'est comme ça que on va commencer. Donc, déjà, je vais mettre la question qu'on a posée. J'espère que ça va marcher parce qu'à chaque fois, j'ai un petit souci avec mon portable. Donc, on va mettre la question ici que nos bien-aimés musulmans ont posée et nous allons essayer, au fait, de bien comprendre. Donc, ici, vraiment, comme je dis, partagez cette vidéo et commencez à mettre des cœurs et de j'aime. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes malveillantes qui prennent, en fait, nos émissions et ils vont balancer, en fait, des messages vers Facebook. Et c'est comme ça que Facebook commence au fait à déranger même la facilité pour que les gens entrent dans nos émissions. On a déjà compris cela. Vu que nous présentons un évangile puissant et la vérité. Donc si vous ne mettez pas de j'aime, si vous ne mettez pas de cœur, donc du coup ceux qui annoncent nos vidéos auprès de Facebook, ben Facebook va commencer à diminuer au fait l'intensité de ce qu'on appelle la puissance au fait de ces émissions. Ça va? Parce qu'il faut comprendre que nos frères musulmans, ils peuvent entrer et commencer à balancer des têtes des morts et c'est là-bas que Facebook va dire « Ah, qu'est-ce qu'on dit là-bas ?» Donc apparemment, il y a quelque chose de pas clair là-bas. Donc du coup, Facebook viendra pour anéantir la force de l'évangile qu'on présente ici. Or, nous qui sommes chrétiens, nous défendons en fait la parole de Dieu. C'est à vous de mettre des cœurs et de j'aime, parce que moi, je ne saurais pas le faire. Donc, mettez de j'aime et des cœurs, comme ça, Facebook saura que non, il y a quand même des gens qui aiment cette émission et qui veulent écouter cette émission. Ça va? Donc, ne manquez pas de mettre des j'aime et en même temps partager aux bien-aimés qui ne savent pas que nous sommes maintenant ici sur ces moyens qu'on appelle Assemblée des élus de Bruxelles, c'est-à-dire le groupe Facebook. Comme ça, des bien-aimés vont venir ici au lieu de rester dans notre page privée. Ça va? Alors, je vais mettre d'abord la première question. La première question consiste à savoir, entre les Corans et la Bible, quel est le livre véritable des dieux? Écoutez, voilà, nous allons écouter. Enfin, le débat est fait dans le but de comprendre. Si vous essayez de comparer la Bible au Coran,
Dieu dit dans le Coran, j'ai révélé le Coran au prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam. On a compris, on dit, ah, voilà une révélation faite à un homme. Maintenant, nous voulons comparer la Bible au Coran. Maintenant, on vous demande, Dieu a révélé la Bible là, à qui? On va comparer les deux. Maintenant, on va voir maintenant, si, écoutez bien, papa, s'il vous plaît, excusez, si Dieu a révélé le Coran à un prophète, et qu'il a révélé, le Coran plutôt au prophète Muhammad, et qu'il a révélé la Bible à un autre prophète, on va voir si le même Dieu la paix se contredit. S'il a révélé la Bible à un prophète qui s'appelle X, et qu'il a révélé le Coran au prophète Muhammad et bénédiction sur lui, les deux ne peuvent pas se contredire. S'il se contredit, c'est qu'il y a un problème. Voilà pourquoi on veut savoir, d'abord, avant de parler de comparer la Bible au Coran, dites-nous à qui Dieu a révélé la Bible d'abord, pour voir si c'est un livre révélé de Dieu. Est-ce que vous avez suivi ça? Donc, ils veulent savoir si la Bible est un livre révélé des dieux. Entre le Coran et la Bible, quel est le véritable livre des dieux? Je ne sais pas si vous voyez la question. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dans les Corans, il est mentionné plusieurs fois, moi-même j'ai lu, plusieurs fois, que les livres, on appelle ça le livre, dans les Corans on l'appelle les livres. Donc, le livre a été révélé à Mohammed. Et que la Torah a été révélée à Moïse. Et que Jésus est venu aussi avec un livre qu'on va voir avec vous. Donc, les trois prophètes, en tout cas, qu'on mentionne, bon, il y a plusieurs prophètes, mais quand on parle de livres, c'est-à-dire de livres du genre Torah et Coran, et puis un autre livre que nous allons voir ici, parce que c'est là-bas que nous allons les arrêter pour faire comprendre que nous avons le véritable. Vous voyez? Donc, vous allez voir que la Torah ou le Torah est envoyé par Moïse et par le biais de Moïse, il y a eu d'autres prophètes qui sont venus et qui ont présenté au fait de la Bible. Et dans le Torah, il y a d'autres prophètes aussi qu'on a cités. Et que les Juifs, ils ont reçu le Torah. Eux, les musulmans, ils ont reçu le Coran. Parce que dans les Corans, il est mentionné que c'est au fait Mohammed qui a au fait reçu la révélation de ces livres. Mais non, si vous croyez à la Bible, si vous avez la Bible, qui est le prophète que Dieu a dit, voici le livre que tu dois donner aux croyants, c'est-à-dire aux chrétiens. Quel est ce prophète-là? C'est ça la question. Parce que si tu donnes le nom du prophète, donc la Bible est révélée. C'est-à-dire la Bible, c'est un livre révélé, que Dieu a révélé pour les chrétiens par les biais des prophètes. Tu vois la question? Il faut toujours bien suivre la question. Parce que le Coran, c'est un livre révélé selon le Coran. Vous voyez ça? Selon le Coran, que Dieu a envoyé par les biais de Mohammed aux musulmans. Et que le Torah, c'est un livre révélé parce que c'est un livre qu'on a donné pour les Juifs par les biais de Moïse et les autres prophètes. Maintenant, vous les chrétiens, est-ce que la Bible est un livre révélé que Dieu a envoyé pour les chrétiens par le biais de quel prophète? C'est ça la question. Voilà, maintenant nous voulons répondre à cette question. Ce sont des questions comme ça que nous aimons. Que quand vous donnez à un pasteur, il tâtonne. Tu tâtonnes parce que tu n'as pas la connaissance. Tu ne peux pas prendre la place de Dieu. Là où Dieu dit oui, tu dis oui. Là où Dieu dit non, tu dis non. Est-ce que la Bible, c'est Dieu qui l'a envoyée par les biais des prophètes? Non. La réponse est non. J'ai bien dit la Bible. Parce que quand on dit Bible, cela veut dire plusieurs livres que les auteurs ont mis ensemble par le biais de Constantin pour canoniser les Écritures. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Le terme Bible veut dire plusieurs livres mis ensemble par le biais de Constantin pour canoniser. C'est-à-dire, ils ont fait les canons. Canon veut dire quels sont les livres qu'on peut prendre et quels sont les livres qu'on ne peut pas prendre. Maintenant, ils vont commencer à choisir. C'est pour cela que tu vas voir que ta Bible que toi tu as à la maison, tu l'appelles Bible, mais en réalité, il y a d'autres livres qui ne sont pas là. Moi, j'ai une Bible ici à la maison. La Bible en question contient 72 livres.
Mais le livre second que toi tu as à la maison, la Bible s'émeut, ou soit parole nouvelle, je ne sais pas moi la version, tu verras qu'il y aura seulement 66 livres. Parce que c'est une Bible, bibliothèque, une Bible. C'est-à-dire, ils ont mis des livres à l'intérieur, ça forme une sorte de bibliothèque. Bible, bibliothèque. Donc, les bibliothèques en soi, qui contient 66 livres, ce n'est pas un livre révélé, c'est-à-dire un livre donné, venant de Dieu, par le biais d'un prophète. Non. Il faut répondre non. Si leur Coran a été donné à Mohamed, ça c'est le Coran qui l'atteste. Mais dans la Bible, nous ne le voyons pas. Bibliquement parlant, je ne sais pas dire que le Coran est révélé. C'est selon eux, parce que c'est leur livre à eux. Mais moi, quand on me pose la question par rapport au livre que je tiens, si la Bible, Dieu l'a envoyé par le biais d'un prophète, je dis non. Faut même pas penser autrement. J'ai dit non. Mais par contre, dans la Bible, il y a la parole de Dieu. C'est ça qui change. Dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Et cette parole, c'est la révélation de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Donc, la Bible en soi n'est pas un livre qu'on a envoyé par le biais d'un prophète pour qu'il puisse descendre du ciel et donner aux chrétiens. Non. Parce que la Bible, c'est une composition de plusieurs livres depuis le temps de Constantin qu'on a essayé de canoniser. En d'autres termes, ils ont choisi d'autres livres parce que, comme je te dis tout à l'heure, que moi, la Bible que j'ai ici à la maison, la Bible comme Nouvelle Jérusalem, ça va? Non, la Bible de Jérusalem, ou soit la Bible Taube, je ne sais pas si tu connais, il y a de la Bible Osterval, vous voyez? Donc ces Bibles-là, ils ont plus de 66 livres. Mais on l'appelle aussi Bible. Pourquoi? Parce que ils ont repris d'autres livres qu'on n'avait pas canonisés. Vous voyez? Et ils l'ont repris à l'intérieur. Et là, si moi je te fais sortir cette Bible-là, je dis par exemple, nous allons lire la Bible. J'ouvre ma Bible, je dis par exemple, nous allons lire le livre des Maccabées, chapitre 1er, verset 2. Toi, tu vas regarder dans ta Bible que tu as à la maison, Louis II, ben le livre Maccabée n'y est pas. Je veux lire Judith. Judith chapitre 3, verset 2. Mais dans ta Bible, Judith n'y est pas. Vous voyez? Mais ce que j'ai, ça s'appelle aussi Bible. Toi aussi, ce que tu as, ça s'appelle Bible. Est-ce que ta Bible et ma Bible, c'est un livre que Dieu a envoyé par le biais d'un prophète? C'est ça la question. Non. Parce que la Bible n'est pas révélée à un prophète. La Bible, c'est le mélange de plusieurs livres. Donc, s'il faut répondre à ces messieurs, je dirais non. La Bible n'est pas révélée à un prophète. Mais dans la Bible, il y a la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il faut répondre. Est-ce que le Coran, c'est un livre révélé? Ben, je ne sais pas parce que ma Bible à moi, je n'ai pas vu le terme Coran. Donc, je ne sais pas dire que dans les Corans ou les Corans, c'est un livre révélé. Même l'histoire de Mohamed, soit disant qu'il va recevoir le livre, ce n'est pas décrit dans la Bible. Pourquoi? Parce que Mohamed est venu après. Vous voyez? Il est venu après que la Bible était déjà constituée. Donc, du coup, je ne peux pas croire à ce que vous allez dire. Ça, c'est à vous de croire. Parce que c'est votre livre. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. C'est votre livre de croire. Parce qu'on peut avoir aussi un bouddhiste qui dit il croit aussi à leur livre. On peut avoir un kimbanguiste qui dit je crois aussi à notre livre. On peut voir un monsieur, je ne sais pas, les dieux Jean-Jacques, je ne sais pas, un dieu qui est sorti, je ne sais pas d'où, qui a créé aussi son livre. Il a aussi des adeptes. Ils vont dire, nous croyons à Jean-Jacques, qui est au fait notre Dieu dans tel territoire. Ça, c'est leur livre. Mais moi, étant chrétien, je crois que la Bible contient la parole de Dieu et que la Bible en soi, c'est le mélange de plusieurs livres. Donc, la Bible n'a pas été envoyée par le biais d'un prophète. C'est si facile de répondre comme ça que de mentir. Il ne faut pas essayer de prendre la position trop positive pour soutenir une pensée erronée. Non. Il faut leur dire la vérité que non, il n'y a pas un prophète qui a ramené la Bible. Mais dans la Bible, nous voyons la parole de Dieu. Ça, c'était au fait pour répondre à la première question.